Claude Tantokouté est chef de l'arrondissement de Kotopunga. Kotopunga, c'est un arrondissement de la commune de Natitengu. Monsieur le chef d'arrondissement, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir décroché mon appel ce matin pour parler de ces événements malheureux qui ont marqué votre week-end dans votre arrondissement. Faut-il le rappeler rapidement, le corps d'une fillette découvert sans vie. Les populations ont au fait d'accuser des jeunes à qui d'ailleurs elles ont fait la peau dans une révolte spectaculaire samedi dernier. Monsieur le chef d'arrondissement, jusque-là on peine un peu à faire le point, je dois dire, des dégâts causés, notamment en perte en vies humaines. Certains parlent de 2, certains parlent de 3 personnes décédées. Qu'est-ce qui s'est passé et combien de personnes sont décédées finalement? Oui, monsieur, merci, monsieur le journaliste. Je réponds effectivement au nom de Tantokouté Claude, chef d'arrondissement de Kotopunga. Kotopunga qui fait partie des 9 arrondissements de la commune de Natitengu. Distant de 35 km de Natitengu, oui, effectivement, le corps d'une fille a été retrouvé morte dans un puisard. Et cela s'est passé du vendredi au samedi. Et la fille a quitté la maison depuis une semaine. Et toutes les recherches ont été vaines. Et ce vendredi, aux environs de 13 heures, le corps de la fille a été retrouvé et submergé dans un puisard. Et après le constat de la police républicaine, nous avons remarqué que le corps de la fille et certains organes ont été enlevés et le sexe, la main gauche de la fille a été emportée. Et sous l'autorisation de la police républicaine, le corps de la jeune fille âgée de 9 ans a été remis aux parents pour inhumation. Le samedi, aux environs de 9 heures, il y a eu un soulèvement total de la population après les rituels Sommes en Afrique pour identifier, puisqu'il ne s'agissait pas d'une mort naturelle, pour identifier les auteurs. 3 personnes ont été identifiées dans le village. Il s'agit de Menama, Nigérien, qui résidait à Kotopunga depuis son bas âge. Et il y a un Dadjer, ressortissant de Koufou, qui est commerçant de produits et de poissons frelatés. Il y a également un vieux du village. Et voilà les 3 personnes qui ont été identifiées. Et après leur identification, ils ont été conduits, puisqu'on n'a pas un commissariat de police à Kotopunga. À Kotopunga. Ils ont été conduits directement à mon domicile, où toute la population s'est déversée sur moi. Finalement, qu'est-ce qu'elles ont fait? Les 3 personnes sont passées à tabac, sont décédées, 2 sont décédées. Quel est le bilan qu'on fait? On a les 3 personnes, effectivement, les 3 personnes sont décédées. Ah oui. Oui, et j'ai quand même essayé de calmer la population pendant au moins 4 heures de temps, alerter la police. Et la police n'a pu m'envoyer que 4 éléments, et donc qui n'ont pas pu quand même maîtriser la situation. Contenir la foule. Est-ce que vous-même, votre intégrité physique, ça va, elle est assurée? Comment vous vous sentez ce matin, par exemple? Oui, alors, à présent, je me sens, je me porte bien, et ça va beaucoup. Oui, il n'y a pas de problème. En dehors des 3 personnes tuées, y a-t-il eu des dégâts matériels? Oui, il y a eu des dégâts matériels. Les boutiques des Dadjer ont été saccagées et beaucoup de choses emportées. Et la maison de Minama également a été saccagée. Et également, sa maison a été complètement
complètement détruite. Alors, comment est-ce que vous vous expliquez, monsieur le chef d'arrondissement, cette violence, cette furie-là des populations sur des gens auxquels elles sont quand même habituées? Vous aviez dit, le Nigérien, il a grandi dans le coin, le vendeur le ressortissant du mono, pardon, lui aussi, il est dans la localité il y a un bon bout de temps, le vieux est ressortissant même de la localité. Comment est-ce que la population a pu être aussi violente avec ces personnes-là? Vraiment, monsieur le journaliste, je ne peux pas avec précision vous dire ce qui s'est, comment ces populations ont eu cette intention de quand même se faire justice. Parce que avant ça, nous avons nous avons eu le maire est venu ici, nous avons eu des sensibilisations par rapport à ces genres de trucs. Donc ce jour-là, je n'ai pas eu le contrôle, je n'ai pas du tout compris ce qui s'est passé. Et vraiment, le scandale s'est posé. Alors, est-ce qu'à l'heure actuelle, Kotopunga a retrouvé son calme et sa sérénité? Oui, le calme est revenu, puisque leur objectif, c'était de finir de tuer les 3 auteurs. Donc, c'était en fait le problème. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur Claude Tantokouté. Je rappelle que vous êtes le chef de l'arrondissement de Kotopunga dans la commune de Natitengu. On parlait un peu de cette situation assez triste qu'a vécu votre arrondissement dans le week-end. Merci d'avoir été en ligne. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci à vous, monsieur le journaliste. Mesdames et messieurs, de retour à Cotonou. Voici chez vous maintenant l'actualité des sports.